Coucou, cette vidéo c'est pour te parler de méditation comme fuite, comme fuite à tout, comme fuite à soi, comme fuite au quotidien et pas que la méditation, en fait la plupart des pratiques spirituelles. Donc en fait ça c'est en réponse à beaucoup de questions que j'ai et puis pas mal de coachés que je reçois ou des élèves ou en fait qui me disent bah voilà Catherine, moi je médite tous les jours depuis 3 ans, 1 heure, 2 heures par jour et je comprends pas. Je suis toujours autant dans mes schémas de souffrance, c'est rien qui change, j'ai toujours les mêmes trucs qui me déclenchent, j'ai toujours cette colère, cette injustice et puis j'arrive pas à faire le vide et blablabla, blablabla. Et je dis ça, mais moi j'en faisais partie et ça a vraiment été le déclencheur pour moi entre autres et je remercie toujours ma soeur hein, pour avoir été toujours très franche avec moi et elle m'a toujours dit, après tout mon cheminement, quand j'avais fait ma reconversion vers 28-29 ans, j'avais écumé beaucoup d'ashrams, de centres de retraite, de jeûnes en silence, pas en silence, de yoga. Enfin, j'ai fait énormément de retraites en zazen, en méditation, enfin des retraites bouddhistes, enfin, énormément. Et comme elle le disait, bah, c'est fou, avec tout ce que tu mets en place, t'es toujours aussi chiante. Et comme je te disais, sur le coup j'étais méga vexée et en même temps bah, c'est vrai qu'elle avait raison, je changeais pas et je répétais toujours les mêmes schémas pourris et en fait je me disais bah, super, tout ce que tu mets en place plus les 20 ans de thérapie, bah, ça change pas grand chose. Alors et forcément bah, j'ai des gens comme mon ancien moi qui viennent me voir et une des premières choses que j'enseigne dans mon programme de coaching, et là les gens sont à fond, c'est quoi véritablement méditer. Qu'est-ce que ça veut dire méditer? Donc méditer déjà c'est être connecté au moment présent, être présent à soi-même, sortir du mode automatique, passer en mode manuel et être là ici et maintenant. Concrètement ça veut dire par exemple là quand je te parle, je suis pas en train de me dire oh là là qu'est-ce qu'ils sont en train de penser les gens ou qu'est-ce que je vais manger après ou à quelle heure, bref je suis là ici et maintenant avec toi à faire ce partage vidéo. Juste en puisant dans mon cœur, dans mon âme, mon expérience, mon ressenti. Et si j'étais en mode automatique, eh bien, tu le sentirais tout de suite. Et c'est ça en fait, méditer. Méditer, c'est un acte de présence, c'est un état d'être plus que faire. Et c'est là où il y a confusion. C'est que la plupart des gens, comme on est beaucoup dans une société qui fonctionne par le faire, on a des to-do list, il faut checker, on fait, bah, la méditation elle fait partie de notre to-do list, ok check, j'ai fait une méditation, ok c'est fait, et en fait on est tous sauf là. Après ça veut pas dire que ceux qui le font ils sont tous pas là, mais la plupart des gens que je rencontre sont dans une imagerie, une illusion, mais surtout pas dans le moment présent. Et c'est le cas quand par exemple on dit oh là là, à l'époque, Catherine, j'ai médité, je suis partie dans des trucs de ouf en connexion stratosphérique et j'ai ok super et à côté bah, ça donne des gens, vous avez dû en rencontrer complètement perchés dans une spiritualité en fait qui est pour moi faussée parce que bah, ils galèrent financièrement en général, ils sont à l'arrache, quand on leur parle ils sont pas vraiment là. Ils ont une interprétation du monde qui est très loin de la réalité, enfin la réalité celle qu'on voit, mais ils sont perchés. On a déjà dit ça des gens, c'est complètement perché. Et moi par exemple, moi je me trouvais hyper très terre à terre et peut-être un peu trop cartésienne et je me disais ben moi je ressens rien, je vois rien, c'est bizarre, j'ai peut-être pas assez de connexion en fait au divin, au sacré, je suis peut-être pas assez spirituelle. Et en fait ce qui m'a vraiment réconciliée, donc il y a pas de comment dire, de jugement de valeur, c'est juste un état d'être et un ressenti que chacun peut ressentir quand on rencontre quelqu'un. Est-ce que la personne elle est là, ici maintenant présente? Est-ce qu'elle est ancrée, elle est là, ou elle est complètement pas là, et sans aller jusque dans le langage spirituel. Donc une des premières choses que j'enseigne effectivement c'est comment méditer, c'est quoi méditer. Donc en fait tout le monde médite déjà au quotidien quand on s'adonne à nos passions, souvent quand on fait quelque chose on est juste bien ici et maintenant. Alors, par exemple ça peut être le surf pour moi ou quand je suis ok et que c'est trop beau, ben, je sais que je suis juste là au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes quand c'est un état de connexion, d'unité.
une unité au corps et esprit, à la nature, au divin, au sacré, tout en étant vraiment ici, là et maintenant, en ayant cet ancrage. Par exemple, quand tu t'adonnes à voilà, une de tes passions, tu fais quelque chose que tu adores, une de mes élèves me disait c'est quand elle fait du hula hoop et qu'elle est là, ici et maintenant, ben, elle sait, la vie elle a du sens. Pour moi c'est ça l'état de méditation, c'est un état d'être. Je suis heureuse, heureux, ici et maintenant, dans ce que je fais, dans ce que je suis juste bien. Sans avoir à définir par des mots, à faire du blabla, c'est un ressenti. Donc j'apprends vraiment à mes élèves à ressentir cet état d'être. Je dis toujours, c'est comme en thérapie, c'est pas le thérapeute qui guérit ou qui soigne ou qui fait, il transmet en fait un état d'être, une vibration de guérison. Il n'y a rien à faire en fait, et c'est pas nous qui guérissons, c'est les gens qui s'offrent un espace de guérison. Et nous, en tant que thérapeute, on active ces leviers de guérison auprès de notre élève, patient, peu importe les mots, mais c'est pas nous qui faisons. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est de se rendre compte que cet état de bien-être, la guérison, c'est un état d'être et ça n'a rien à voir avec faire. Et c'est là où souvent on rate le coche, où on pense que méditer, il faut méditer, c'est une action, alors qu'en fait c'est un état d'être. Et donc les élèves que je récupère et qui méditent depuis tant d'années, vous pouvez voir l'interview de Flo par exemple qui a vécu ça aussi. Elle me disait mais Kétrine, ok, j'ai compris qu'en fait c'était pas de la méditation que je faisais, c'était un espace où on laissait encore plus de place à l'ego et le mental pour alimenter des croyances, des visualisations qui étaient en vibration basse. Enfin, ça faisait que alimenter en fait le petit vélo qui tourne et pas du tout redescendre l'attention dans son corps physique. Donc je vous invite vraiment, je t'invite vraiment à, si tu médites, à observer est-ce que tu médites vraiment dans cette écoute corporelle et dans cet ancrage ou plutôt dans ta tête, et si c'est le cas, peut-être à t'inviter à revenir dans ton corps physique et à ressentir. Si tu médites pas, je t'invite à essayer avec une de mes méditations guidées sur ma chaîne, il y en a plein. Et j'ai mis tout mon cœur, tout mon amour parce que c'est trop génial de pouvoir s'offrir ces espaces de respiration, s'offrir ces moments de connexion où on ressent comme une profonde régénération, un profond relâchement. Peut-être même on peut expérimenter ce fameux lâcher prise dont tout le monde parle et que quelquefois on n'arrive pas à ressentir. Voilà, j'espère que ça a résonné en toi. N'hésite pas à commenter comme d'habitude et on se retrouve bientôt.